Oui, bonjour. Alors moi, je suis Hervé Faudeux, je suis le président de l'association Île-de-France Normandie Centre, association MAZ Île-de-France Normandie Centre. Alors, je fais partie d'un réseau des associations de MAZ. Aujourd'hui, on en compte 10 au total. Ces réseaux, ils fédèrent 6000 adhérents, des entreprises qui sont des entreprises bénévoles au service d'autres entreprises. Et ce réseau, il a pour vocation de mettre en œuvre à la fois un système de gestion de la sécurité, le référentiel MAS, qui s'appelle le Manuel d'amélioration de sécurité. Et donc ce réseau, il délivre une certification. Et puis l'autre chose aussi qu'on fait, c'est bien sûr, c'est d'accompagner les adhérents pour permettre de continuer à améliorer leurs résultats de sécurité, qui est d'ailleurs un des axes de notre référentiel MAS. Le MAS est né il y a 25 ans et il met particulièrement en jeu les entreprises intervenantes qui sont pour la plupart une majorité des entreprises de petite taille ou moyenne taille, parce qu'on a à peu près 60% de ces entreprises intervenantes qui ont moins de 50 personnes. Il met aussi en jeu, en même temps, les entreprises utilisatrices qui sont les donneurs d'ordre. Et donc, le propre de ce système de gestion de la sécurité, ce référentiel, c'est de pouvoir fédérer, en fait, les donneurs d'ordre avec les entreprises intervenantes, ce qui en fait sa force. L'autre force aussi de notre référentiel, je pense, c'est son aspect pratico-pratique. Et c'est un système qui est reconnu, si on peut en juger par sa longévité, hein, il a démarré il y a 25 ans, et depuis, le nombre d'adhérents ne cesse de croître. Et puis autre chose, très importante également, les résultats de sécurité de l'association et des entreprises de l'association, si on les compare par rapport au taux connu de fréquence, par exemple, qui sont disponibles dans le reste de l'industrie, hein, et officiellement publiés, ils sont 2 à 3 fois meilleurs, nos résultats des entreprises adhérentes sont 2 à 3 fois meilleurs que ceux du reste de l'industrie. Et ça, c'est vrai au niveau du taux de fréquence, donc au nombre d'accidents, mais c'est aussi vrai au niveau de la gravité des accidents. Donc ça, c'est une force et on en est fiers. Ceci étant, ce que je dis toujours à nos adhérents, c'est qu'il en reste encore beaucoup. Et on a donc un long chemin devant nous pour continuer à améliorer la sécurité, en particulier en se concentrant sur les accidents les plus graves et majeurs. Le MAS, il est là pour accompagner les adhérents à mettre en place des bonnes pratiques et à progresser dans la culture de sécurité intégrée. Alors on a fait un constat. Le constat qu'on a fait, c'est que depuis 30 ans, on a une courbe importante, enfin une évolution importante des résultats de sécurité à la baisse. Mais on arrive aujourd'hui sur un espèce de plateau de verre. Et bien sûr, on est un petit peu soucieux de ça parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser. Et si on regarde un petit peu en arrière, on a, il y a 30 ans, ça a démarré il y a 30 ans, on a beaucoup progressé sur la sécurité des installations, des équipements. Et ça, c'est un des piliers de la culture sécurité qui aujourd'hui est bien acquis. Bien sûr qu'il faut continuer à améliorer, mais qui est déjà bien acquis, bien ancré. Il y a une vingtaine d'années, on a introduit les systèmes de gestion de la sécurité, dont le MAS. Et ces systèmes de gestion de la sécurité ont permis de développer les procédures liées à la prévention, les formations qui y sont associées. Et donc, on a pu continuer à progresser à nouveau sur cette courbe d'amélioration continue des résultats de sécurité. Et le MAS est bien armé. Avec son système pratico-pratique, on peut s'apercevoir qu'on est en dessous des résultats du reste de l'industrie. Ce qui nous fait dire aussi que le référentiel MAS, il est plutôt de bonne qualité, en restant humble, bien sûr. Et puis aujourd'hui, donc on arrive sur un plancher de verre. Et ce plancher de verre, pour pouvoir le casser, on va dire, et passer au travers et continuer à améliorer la sécurité, il faut travailler sur un troisième pilier, qui est le pilier des facteurs organisationnels et humains, les FOH. Et ces FOH, en fait, il s'agit des comportements de tout à chacun dans l'entreprise. Et la façon d'aider nos adhérents à progresser, sur en particulier ce pilier des FOH, c'est de les accompagner avec des ressources. Des ressources qui sont disponibles pour tous dans un outil qui s'appelle la MAS Academy, qui est une plateforme web. Ces ressources, ce sont par exemple des vidéos animées, des kits qui permettent à l'encadrement de proximité de décliner ces ressources sur le terrain, des témoignages, des mallettes pédagogiques qui permettent aussi d'animer des causes de sécurité, des outils. Donc on a toute une palette de ressources qui sont mises à la disposition de l'encadrement et en particulier des superviseurs de proximité. On a pu, avec nos adhérents, regarder quelles étaient ces bonnes pratiques qui existent déjà, donc on n'a rien à inventer,
on fait du copier-coller, si je peux m'exprimer ainsi. Et une fois qu'on a donc identifié ces bonnes pratiques qui existent déjà dans le réseau MAS, autour de la culture de sécurité intégrée, donc autour de ces 3 piliers, en particulier des facteurs organisationnels et humains, on a décidé de les formaliser. Et on les formalise sous un document qui s'appelle les conseils de mascotte. Et donc, le dernier travail qu'on a fait avec nos adhérents, et qui a pris 2 ans à peu près, donc un travail de fond, on a défini 9 conseils de mascotte autour de la culture de sécurité intégrée. Alors, pour n'en citer que quelques-uns, on parle de culture juste, on parle de prévention des risques graves et majeurs, on parle de remontée d'informations. Pour certains sujets, rien de bien nouveau. Pour d'autres, c'est un petit peu plus nouveau. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir donc ces 9 conseils de mascotte qui sont disponibles. Mais là, à nouveau aussi, on n'a encore fait qu'une toute petite partie du chemin. Ils sont disponibles, ces 9 conseils de mascotte. Ils sont dans une étagère. Mais si on n'est pas capable de les donner à nos adhérents et les accompagner pour les mettre en œuvre concrètement sur le terrain, on n'aura pas progressé. Donc la MAS Academy, elle est là pour faire ça. La cible de la MAS Academy, c'est l'encadrement, depuis la direction jusqu'au superviseur de proximité. Et vous avez bien compris qu'on a aussi des ressources qui permettent après aux superviseurs de proximité de décliner et d'appliquer ces ressources sur le terrain avec ses équipes. Alors, on parle des FOH, on dit aussi souvent les comportements. En fait, les facteurs organisationnels et humains, les FOH, ce sont les moyens de mettre en jeu les bons comportements, si je peux m'exprimer ainsi, bons comportements de prévention à tous les niveaux. Et en fait, on a 4 niveaux dans lesquels les facteurs organisationnels et humains s'appliquent. Alors, le premier niveau, c'est l'individu, c'est tout un chacun. Si je vous donne un exemple, on aide chaque personne aujourd'hui avec des ressources de la MAS Academy pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain, pour aussi faire comprendre à tous que tout un chacun, tout être humain fait des erreurs. Ça, c'est un petit peu nouveau aussi. Accepter qu'on fait des erreurs. Et donc, accepter qu'on fait des erreurs, c'est aussi reconnaître qu'on doit mettre en place des parades de sécurité pour éviter de faire des erreurs. Et donc, un exemple de ressources dans la MAS Academy, ce sont des vidéos qui donnent le sens. Et une fois qu'on a le sens, la MAS Academy donne aussi un outil. Elle donne un outil, par exemple, qui s'appelle la MAS, la minute d'arrêt sécurité, qui permet de faire comprendre à tout un chacun que avant de démarrer un travail ou quand on change une activité, juste avant de démarrer, il faut réfléchir avant d'agir. Et en fait, ça veut dire qu'on prend une pause, 1 minute, ce qui fait que le cerveau va basculer d'un mode automatique en mode réfléchi, je fais très simple, et donc qu'on va pouvoir voir ce qui se passe réellement, voir son environnement de travail, et donc on va pouvoir prendre en compte les actes et les actions de prévention qui sont nécessaires, qu'on n'avait pas forcément vu si on était resté en mode automatique. Voilà. Donc, de la pédagogie pour donner du sens et comprendre le fonctionnement du cerveau humain, très simplement. Comprendre qu'il y a des parades de sécurité et un outil qui est décliné, la minute d'arrêt sécurité, qui permet de mettre en action sur le terrain. Ça, c'est un exemple. Donc, au niveau de l'individu, premier niveau des facteurs organisationnels et humains. Un deuxième niveau, ce qui est important, il faut bien comprendre que les comportements ils changent en fonction de la situation de travail. Donc, ce deuxième niveau, après le niveau individu, c'est le niveau situation de travail. Je donne un exemple. Vous êtes 4-5 personnes dans un ascenseur. Il s'arrête brusquement, il tombe en panne. Il fait 45 degrés. Vous restez 5 heures bloqués dans l'ascenseur. Je vous laisse imaginer que les comportements des 5 personnes, au bout de 5 heures, ne sont pas forcément les mêmes que si ces 5 personnes étaient autour d'une table, en train de boire un thé et de discuter de leur journée de travail. Donc on voit bien que la situation de travail est importante. Donc là aussi, on peut agir sur la situation de travail. Et on donne des pistes pour le faire et des ressources pour le faire au niveau de la MAS Academy. Deuxième niveau. Troisième niveau, ce sont les collectifs. Alors les collectifs, ils sont encore plus importants et plus ancrés dans les métiers. Et en fait, on sait très bien que dans le collectif, c'est les équipes de travail en fait. Les équipes de travail d'un même métier sont relativement puissantes en la matière pour pouvoir définir leur mode de prévention parce qu'elles connaissent très bien leur travail, elles ont le retour d'expérience et donc elles savent très bien ce qu'il faut faire, elles savent très bien le définir et l'appliquer. Et elles sont très fortes aussi, ces équipes, pour voir si un de leurs compagnons devait ne pas suivre ces bonnes pratiques, l'aider, et l'aider à s'arrêter et surtout à revenir et à corriger éventuellement ou à reprendre les écarts, rattraper les écarts s'il y en avait. Donc on voit bien que le collectif, c'est important aussi. Il faut donc le maintenir, mais aussi l'entretenir et le faire progresser ce collectif.
troisième niveau, là où on peut appliquer les facteurs organisationnels humains. Et puis le quatrième niveau, finalement, c'est l'encadrement. Alors ça commence par la direction, ça s'arrête jusqu'au superviseur de proximité. Et là, juste pour donner un exemple, un des thèmes importants, c'est l'exemplarité. Vous imaginez que si un encadrant va sur le terrain, et même si on a affiché partout que c'était la priorité, c'était la sécurité avant tout, et pourquoi pas devant une affiche qui dit ça, si l'intervenant va sur le terrain et se comporte de façon différente qu'il dit qu'il faut faire, là on a un vrai problème. Et en fait, ce quatrième niveau, je l'ai cité en quatrième, il n'y a pas d'ordre dans ces niveaux-là, mais c'est probablement le premier sur lequel il faut travailler, parce que c'est celui qui donne l'exemplarité, toute la crédibilité aux actions qu'on peut faire sur les autres niveaux. Voilà, pour résumer, ces 4 niveaux des facteurs organisationnels humains, ils permettent de faire une chose, ils permettent de passer d'un mode de sécurité qui est un mode de sécurité réglé, et ça, à travers le MAS et notre système de gestion de la sécurité, on est très bien armé, mais ça ne représente que 70 à 80% des cas. Parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas prévues, l'imprévu. Et l'imprévu, on ne peut pas le régler. Donc, le pilier des facteurs organisationnels humains, ce qu'il fait, c'est qu'il va compléter les modes de prévention en aidant les gens à faire une gestion de ces imprévus. Et c'est la combinaison de cette sécurité qui est réglée d'une part et qui est gérée d'autre part qui fait qu'on va franchir un cap vers une culture sécurité.